Alors aujourd'hui, on va plonger dans un truc assez particulier. C'est la bande-annonce d'un podcast suédois qui nous projette dans un futur, disons, à la fois complètement surréaliste et étrangement drôle. On va explorer ensemble cette vision un peu bizarre, très bureaucratique et, soyons honnêtes, un peu flippante de ce qui pourrait nous attendre. Allez, c'est parti. Alors écoutez bien ça. En l'an 2040, la pensée est automatisée et les zombies s'occupent de la paperasse. Voilà. Dès la première phrase, le ton est donné, pas vrai? D'un côté, on a la high-tech, l'automatisation de la pensée, un truc de fou, et de l'autre, des zombies qui font de la paperasse. C'est l'absurdité totale. Le décor est planté et on sait déjà qu'on va entrer dans un univers complètement décalé. Et donc, nous voilà propulsés en Suède, en 2040. L'ambiance visuelle, elle est hyper marquée. Imaginez, une lumière très bleue, très froide, des transitions qui ont l'air de glitcher, de bugger, vous savez, et par-dessus tout ça, une voix off complètement monocorde, presque robotique. Bref, on a là le portrait robot parfait de la dystopie bureaucratique bien glaciale. Ce monde, il repose vraiment sur deux piliers. D'un côté, on a ce cerveau d'IA, tout brillant, fait de circuits, qui pulse dans une salle de serveur super froide et qui, bien sûr, surveille absolument tout. Et de l'autre, un zombie. Un pauvre zombie au regard vide qui attend juste qu'on lui donne des ordres. Ce contraste, il est dingue, non? Entre la complexité absolue de l'IA et le côté tragiquement absurde du zombie devenu fonctionnaire, c'est vraiment ça qui frappe. Ok, donc on a le concept, c'est super bizarre, c'est marrant, mais derrière tout ça, il y a des gens, des humains. Et ce système, il a un coût, un vrai coût humain. On va voir maintenant comment les individus vivent, ou plutôt survivent, complètement piégés dans cet engrenage. Alors, voici Anton. C'est un homme d'un certain âge, en veste, en tweed, qui est littéralement en train de s'effondrer en larmes, un formulaire à la main. Et là, la voix off nous explique qu'il lutte avec son permis émotionnel. Son permis émotionnel, c'est juste génial comme idée, non? C'est l'absurdité bureaucratique à son maximum. Le moment où même nos sentiments, nos émotions doivent être validés, réglementés par un bout de papier. Et juste après, on découvre Martha. On la voit avec ses lunettes vertes, son gilet rouge, elle serre un document tout contre elle et on voit la buée des larmes sur ses verres. Sa question à elle, elle va encore plus loin. La voix dit « Et Martha se demande si elle est un être humain ou un document ». Là, on est carrément dans la perte d'identité totale. Le système l'a tellement bouffée qu'elle ne sait même plus ce qu'elle est. Humain ou document? C'est une question qui reste en l'air et elle est terrible. C'est vraiment ça, la question centrale, existentielle de toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe quand la paperasse devient plus importante que les gens? Quand les procédures, les formulaires finissent par effacer complètement l'individu? Qu'est-ce qui reste de notre humanité, au fond? Bon, mais alors qui a bien pu inventer un système pareil? Parce que soyons clairs, ça ne sort pas de nulle part, un truc comme ça. Il y a forcément une structure de pouvoir derrière, une organisation qui a bâti toute cette réalité, disons-le, complètement kafkaïenne. Et le voilà, le coupable, le Parti suédois de l'ordre linguistique, le SOP. On voit même leur logo, une sorte de bouclier rouge qui apparaît avec une lueur bureaucratique subtile. C'est parfait. Et leur slogan? Pour un langage plus contrôlé. Alors là, ça fait froid dans le dos. L'idée de contrôler la langue, les mots qu'on utilise comme l'outil de pouvoir ultime, c'est une idée aussi glaçante que brillante. Ok. Faisons une petite pause et prenons un peu de hauteur. Comment ça se fait qu'un mélange aussi bizarre, aussi étrange, fonctionne aussi bien? Essayons de décortiquer un peu ce qui rend cette idée si accrocheuse et au final si unique. En fait, si on y regarde de plus près, la recette est presque parfaite pour devenir virale. Déjà, c'est en anglais, donc ça peut toucher tout le monde. Ensuite, le format est court, surréaliste, un peu drôle, bref, tout ce que les algorithmes adorent. Et puis, il y a les mots-clés, ultra cliquables. IA, zombies, bureaucratie, ça tape pile dans nos angoisses modernes, non? L'automatisation, la déshumanisation. Et pour couronner le tout, cette fameuse touche d'absurdisme nordique, qui donne une saveur vraiment spéciale, qui fait que ça ne ressemble à rien d'autre. Et il faut aussi parler du style visuel, qui joue un rôle énorme là-dedans. C'est un mélange assez unique entre l'énergie du live action, des vraies images, et des visuels qui font penser à du collage. C'est un choix super malin en fait, parce que ça illustre parfaitement l'ambiance un peu fragmentée et un peu bancale de cet univers. Ça ne fait que renforcer ce sentiment d'étrangeté. Et on va finir sur une dernière question, une question qui ouvre un peu la réflexion. Que se passe-t-il quand le langage lui-même devient la bureaucratie finale, la dernière des procédures? C'est une pensée assez vertigineuse qui nous laisse avec pas mal de choses en tête sur la façon dont les mots, les règles, les systèmes qu'on met en place peuvent modeler et parfois complètement écraser notre réalité.